Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons découvrir les triangles. Mais commençons déjà par faire connaissance avec nos assistants. Ils sont enthousiastes. Ils ont tendance à faire n'importe quoi. Mais on va faire avec. Essayons déjà de définir correctement un triangle. Non, j'ai dit correctement. Triangle. Nous entendons tri, qui signifie 3. Plaçons donc 3 points et traçons les segments qui relient ces 3 points. Voilà, nous avons obtenu un triangle quelconque, c'est-à-dire qu'il n'a rien de particulier. Maintenant, passons à une définition un peu plus rigoureuse. Pour cela, il faut déjà comprendre que le triangle appartient à la famille des... Justement, un polygone est une figure plane fermée par des segments de droite. On aurait pu dire tout simplement par des segments. Et du coup, notre triangle est un polygone à 3 côtés. Autrement dit, un triangle est une figure plane fermée par des segments à 3 côtés. Regardons le vocabulaire associé au triangle. Nommons les points qui nous ont permis de construire notre triangle. Justement, les points M, N et P sont les sommets du triangle. Et les segments MN, NP et MP sont les 3 côtés de ce triangle. Mais nous l'entendons bien, lorsque l'on dit triangle, il y a donc 3 angles dans ce triangle. Et un angle se note avec un petit chapeau au-dessus de la tête. Pour être plus précis, on peut également parler de côtés opposés ou de sommets opposés. Par exemple, NP est le côté opposé au sommet M, ou alors M est le sommet opposé au côté NP. Il existe des triangles un peu particuliers. Le premier d'entre eux est le triangle rectangle. Il se caractérise par 2 côtés perpendiculaires ou un angle droit. Il nous rappelle bien sûr une figure bien connue, le rectangle. Un triangle rectangle est donc un triangle ayant 2 côtés perpendiculaires ou un angle droit. Au niveau du vocabulaire, il est intéressant de connaître le nom du côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire du plus grand des côtés du triangle rectangle. Il s'agit de l'hypoténuse. Le triangle rectangle est la figure géométrique que vous allez le plus étudier au cours de votre scolarité au collège. Autre triangle particulier, le triangle isocèle. Il se définit comme étant un triangle ayant 2 côtés de même longueur. N'oubliez surtout pas le codage sur la figure. Le sommet du triangle formé par les 2 côtés de même longueur s'appelle le sommet principal. Le côté opposé au sommet principal s'appelle la base. Ah, il existe un cas très particulier, le triangle isocèle rectangle. Mais à quelle figure géométrique vous fait-il penser? Nous terminons par le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle ayant cette fois-ci 3 côtés de même longueur. Il n'y a pas de terme de vocabulaire spécifique associé à ce triangle. Alors bien sûr, ces triangles-là possèdent des propriétés sur les angles, des propriétés de symétrie, mais il ne s'agissait pas de l'objet de cette vidéo.